Yo, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Hakim, photographe et vidéaste et un peu geek sur les bords. Mais surtout là pour vous simplifier la tech, la photo et la vidéo au quotidien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle caméra que je viens d'acheter, qui est la Sony A7. La 7, la 7 c'est celui-là que je suis en train de filmer. Désolé. Donc c'est la Sony FX30 qui est juste ici. Quel lapsus incroyable. Enfin bref. Donc, je parle de ma nouvelle caméra qui est la FX30. Juste ici, sublime, je kiffe cette caméra, vraiment. Donc, je vous rassure, ça va pas être une vidéo très compliquée avec des termes techniques. Je vais simplement vous dire pourquoi j'ai choisi cette caméra. Même si j'ai déjà une super qui est la Sony A7 IV, qui est avec laquelle je suis en train de filmer. Et pourquoi j'ai pas pris la FX3. Sans plus tarder, let's go. Donc, pourquoi j'ai pris cette deuxième caméra? En fait, avec ma Sony A7 IV, je fais déjà de très belles photos et vidéos. Mais voilà, j'ai de plus en plus envie de faire beaucoup plus de vidéos. Et utiliser la même caméra pour tout, ça devenait un peu galère. Donc, à chaque fois, je devais changer mes réglages, switcher entre photo et vidéo, et bref, c'était pas pratique. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre un appareil pour la vidéo? Comme ça, j'ai mon A7 IV prêt pour les clichés et le FX30 prêt à tourner à tout moment. Alors, pourquoi la FX30? Pourquoi ce modèle? Déjà, c'est pour la vidéo. Et dès que tu le prends, tu sens qu'il est fait pour filmer. Juste, franchement, le grip, franchement, tout est fait pour utiliser, pour filmer. Vraiment, c'est incroyable. Ensuite, le capteur est plus petit que mon Sony A7 IV. Pour certains, ça peut sembler un inconvénient. Mais pour moi, c'est plutôt cool. Ça veut dire que je peux utiliser deux objectifs. Plus petit, plus léger et souvent moins cher. Et franchement, pardon. Et franchement, c'est un game changer. Ça change la vie quand tu veux être mobile et filmer partout. Bref, c'est simple, plus compact et c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, pourquoi pas la FX3? Et c'est là que je sais que certains vont me dire, Hakim, pourquoi tu n'as pas pris directement la FX3? Eh bien, déjà le prix. C'est presque le double de celui-ci. Et pour moi, ce n'était pas nécessaire. Ensuite, la FX3, c'est un plein format. Donc, ça veut dire des objectifs plus gros, plus lourds et plus chers. Et moi, justement, je cherchais un setup plus léger, plus pratique. Alors, clairement, la FX30 me paraissait le meilleur compromis. Du coup, mon ressenti. Le plus marrant, c'est que je viens de l'acheter récemment. Et du coup, je ne l'ai pas encore utilisé en vrai tournage. Que ce soit pour du vlog ou peu importe, je ne l'ai pas encore utilisé tout court. Et il est là posé. Déjà, j'ai super hâte de filmer avec. Et c'est ça qui est vraiment super excitant. Je sens que franchement, ça va m'aider à créer beaucoup plus facilement, filmer plus souvent et vous raconter des super histoires en vidéo. Ça, j'ai hâte. Pépite. Du coup, voilà. C'était mon petit retour. Pourquoi j'ai choisi ce FX30. Pas de blabla compliqué. Juste mon ressenti. Donc, dites-moi, parce que je suis vraiment curieux, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu ce besoin de passer sur une deuxième caméra. Si oui, pourquoi? Et si vous hésitez entre la FX30, la FX3, le A7S3 qui est encore à la mode, ou même le tout récent qui est sorti récemment qui est le FX2, même si je ne suis pas très fan de l'œillet sur le côté qui est juste énormissime, enfin bref. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour me suivre sur mes prochaines vidéos qui seront cette fois-ci filmées avec ce nouveau Joujou. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se revoit très bientôt. Peace!